Souvent, quand on est fatigué, notre premier réflexe va être de se dire qu'on n'a pas assez dormi, qu'on a une vie qui n'est pas suffisamment saine ou alors qu'on mange mal. Peut-être, mais on sous-estime souvent le fait que le manque d'énergie et l'épuisement peuvent également être d'ordre mental et la sensation de fatigue physique un simple symptôme. Parmi les types de fatigue qu'on oublie souvent de considérer, il y a ce qu'on appelle la fatigue décisionnelle. Prendre une décision est quelque chose de coûteux en énergie pour votre cerveau. Or, on passe littéralement nos journées à prendre des micro-décisions. Une étude de l'université de Cornell a montré que pour gérer notre alimentation au quotidien, et juste notre alimentation, nous devons prendre en moyenne plus de 200 micro-décisions par jour. Au total, on prendrait plus de 35 000 micro-décisions par jour. Normal d'être crevé le soir. Mon premier conseil est donc d'apprendre à ménager votre capacité décisionnelle. Un exemple bien connu concerne Steve Jobs qui s'habillait tous les jours de la même manière. Pourquoi ? Eh bien tout simplement pour ne pas avoir à penser son look, son style et à l'image que l'on véhicule. C'est autant de décisions en moins à prendre chaque jour. D'ailleurs, il me semble que Mark Zuckerberg utilise la même méthode, il apparaît toujours dans une tenue à peu près similaire. Et ça n'est que la partie émergée de leur iceberg organisationnel. Car le même type de questions se pose pour les repas, pour les courses, pour le ménage, pour le sport et pour les enfants. Mon conseil, c'est donc de simplifier au maximum votre quotidien, de réduire le champ des possibles sur des sujets qui ne sont pas importants ou vitaux pour vous. Par exemple, faites la liste de vos repas préférés et établissez un planning simple que vous allez suivre semaine après semaine. Parfois, trouver ce qu'on va manger quand on est plusieurs, puis le préparer, puis nettoyer derrière, ça peut prendre plusieurs heures. Et il ne faut pas oublier que ce n'est qu'un repas qui va être digéré et oublié le lendemain. Personnellement, j'ai gagné plusieurs heures par semaine de temps de cerveau en organisant mon alimentation. Ce sont des heures que je peux consacrer à des choses qui sont beaucoup plus utiles, que ce soit le travail ou mon bien-être personnel. N'hésitez pas à partager dans les commentaires d'autres aspects de la vie qui peuvent être simplifiés de cette façon. Et je suis sûr que vous allez en trouver de nombreux autres. Mon deuxième conseil concerne la fatigue émotionnelle. On a tendance à sous-estimer ce facteur. Et vous serez d'accord avec moi, j'imagine, pour dire que depuis 2 ans, on évolue dans un flot continu d'informations et d'événements qui sont porteurs de charges émotionnelles fortes. Nous sommes en guerre. Macron, l'institution! En pleine nuit, le ciel s'embrase. Et au quotidien, ça peut être usant. Il est donc nécessaire de ne pas en rajouter. Allégez votre vie de tout ce qui est émotionnellement impactant et qui ne sert à rien. Par exemple et au hasard, les réseaux sociaux, ou en tout cas certaines personnes, certains groupes, certaines conversations qui vont consommer inutilement votre énergie, les prises de tête qui ne débouchent sur rien, mais aussi les potins ou les ragots sur la vie des autres. Bref, toutes ces choses qui vous attirent parce qu'elles sont distrayantes, mais qui, au final, pompent une réelle énergie et une réelle attention. Mon troisième conseil s'inspire en partie d'une méthode conçue par David Allen, la méthode Getting Things Done. Il a d'ailleurs écrit un livre dessus qui en français s'appelle « S'organiser pour réussir ». Le principe est simple. Une tâche non réalisée est une tâche qui processe en continu dans votre cerveau. Réserver un resto pour ce soir, répondre à un SMS important, lancer le lave-vaisselle, poser vos jours de congé, vous avez en permanence des dizaines de tâches plus ou moins importantes qui sont dans votre tête et qui vont créer du bruit, qui vont entraîner une fatigue. Comme vous craignez de les oublier, elles s'agitent en tâche de fond et elles créent de la rumination ou du surmenage. Il existe une solution très simple pour vous en libérer, c'est de rédiger des listes. Mais pas n'importe quelle liste, une liste totalement exhaustive de tout ce que vous avez à faire. Inscrivez-y même les toutes petites tâches. Pourquoi ? Parce que c'est ainsi que vous allez externaliser ces pensées récurrentes. D'une certaine manière, l'existence de cette liste va rassurer votre cerveau qui cessera de ressasser. C'est un petit peu comme les personnes qui ont un métier très prenant, je pense par exemple à des hommes politiques, qui vont avoir derrière eux une nuée d'assistants qui vont s'assurer que toutes les petites choses sont faites. Aussi, ils savent qu'ils n'ont pas à penser à tout ce bruit, à toutes ces petites tâches, et ils peuvent se concentrer sur l'essentiel. Pour info, cette étape est la toute première de la méthode de David Allen. Si vous voulez aller beaucoup plus loin, jetez un œil à son livre. Enfin, mon quatrième et dernier conseil est celui qui vient un petit peu englober tous les autres. Pour pouvoir simplifier votre vie, pour pouvoir faire le tri dans votre quotidien et ne plus vous épuiser, je vous conseille de vous fixer des objectifs. Ayez des objectifs simples, mais précis. Vous pouvez vous les noter tous les matins ou tous les soirs, en début de semaine, de mois, peu importe. Se fixer des objectifs permet de distinguer et d'évacuer plus facilement de sa vie
tout ce qui n'est pas important. Le but n'est pas du tout d'être dans une sorte de productivité qui pourrait être malsaine, mais simplement de pouvoir faire le tri entre ce qui compte vraiment pour vous et ce qui va vous user. Au final, ce qui compte, c'est d'être heureux à la fin de votre journée. Et en ce qui me concerne, j'ai remarqué que c'était le cas lorsque mes réalisations correspondent à mes attentes. Lorsque j'ai coché mes objectifs, qu'ils aient été notés ou pas. Et c'est ça qui est puissant lorsqu'on les note, c'est que ça nous permet de ne pas perdre de vue. Et ça, c'est valable quelles que soient vos attentes. Par exemple, c'est valable également quand j'ai décidé de prendre du repos si tel est l'objectif de ma journée. Donc on ne parle pas forcément ici de se créer un empire. Ça peut être simplement pour regarder un film, consacrer du temps à ses enfants. Si c'est ça qui compte aujourd'hui pour vous, il faut faire en sorte que ça devienne votre priorité. Et tout ce qui ne concerne pas cette priorité devient du bruit et doit être secondaire. C'était Yann, et je vous dis à la semaine prochaine.